Salam alaikum, bonjour. Donc on va essayer de résoudre un exercice, toujours sur la rotation, pour première bac, sciences X et sciences maths. Bon, certains élèves m'ont demandé d'expliquer de temps en temps en arabe. Bon, je vais essayer de faire l'impossible. Donc, تمنى الله بأن تفهموا هذا l'exercice. Alors, deux cyclistes M1 et M2 se déplacent sur une piste circulaire de centre O et de rayon grand R est égal à 100 mètres. La vitesse de M1 a pour valeur V1 est égal à 18 km/h moins 1 et celle de M2 et V2 est égal à 27 km/h moins 1. À un instant T égale à 0, M1 passe par oméga. Bon, oméga, il est là. Origine des abscisses curvilignes, alors que M2 se trouve en oméga prime. Voilà, oméga prime. Donc le M2 se trouve ici. Alors M1 et M2 se déplacent dans le même sens trigonométrique. Première question, calculer les vitesses angulaires et les périodes des deux cyclistes. Donc, les vitesses angulaires, nous avons d'abord les vitesses linéaires, ils sont en km par heure. Il faut les convertir en mètres par seconde. Donc, la première question. Donc, il faut convertir les vitesses. Nous avons V1 qui est égal à 18 km heure moins 1. Donc, je vais la convertir. Donc, 18 km, c'est 10 à la puissance 3 mètres, divisé par l'heure, c'est 3600, donc mètres par seconde. Donc, je divise 18, 10 à la puissance 3, divisé par 3600, est égal, alors V1 est égal à 5 mètres par seconde. Maintenant, V2, il est égal 27 km/h moins 1. Donc la même chose, 27 10 à la puissance 3 km en mètres, divisé par 3600. On peut aussi l'écrire 27 divisé par 3,6 mètres par seconde. Donc 27 divisé par 3,6 est égal, ça donne 7,5. V2 est égal 7,5 mètres par seconde ou bien mètre seconde moins 1. Alors maintenant, on sait que la vitesse linéaire il y est liée à la vitesse angulaire par la relation V est égal à R oméga. Donc السرعة الخطية مرتبطة بالسرعة الزاوية بالعلاقة V تساوي R fois oméga. Alors on va chercher oméga. Donc نقوم بالبحث على oméga. Oméga est égal la vitesse divisée par le rayon. Alors d'après l'exercice, le rayon il est égal à 100 mètres. Donc R est égal à 100 mètres. Alors donc, pour le cycliste M1, يعني بالنسبة للدراج M1, donc pour M1, oméga 1 est égal V1 divisé par R. Ils ont la même trajectoire, عندهم نفس المسار. Donc il est égal à 5 divisé par 100. C'est-à-dire 5 10 à la puissance moins 2 radians par seconde. Alors pour M2, بالنسبة للدراج M2, donc oméga 2 est égal V2 sur R, c'est-à-dire est égal à 7,5 divisé par 100. Donc est égal à 7,5 10 à la puissance moins 2 radians
par seconde. Alors maintenant, les périodes. Donc la relation entre la vitesse angulaire, la relation entre la vitesse angulaire oméga et la période grand T dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. إذا هنا العلاقة بين السرعة الزاوية أوميغا والدور في حالة حركة دائرية ومنتظمة. Donc هذه العلاقة, cette relation est oméga est égal 2pi sur grand T. Donc attention là, c'est une relation spécialement réservée pour un mouvement circulaire uniforme ou bien un mouvement de rotation uniforme. Donc يعني أنها خاصة بحركة دائرية منتظمة أو حركة دورانية منتظمة. Donc la période grand T, il est égal à oméga, donc est égal à 2pi sur oméga. Donc on va déplacer T en haut, oméga en bas. Donc il est égal à 2pi divisé par oméga. Donc on cherche T1. Donc T1 est égal à 2pi divisé par oméga 1, c'est-à-dire 2pi divisé par 5, 10 à la puissance moins 2. Donc on va diviser seulement 2. 2 divisé par 5, 10 à la puissance moins 2. Donc ça donne 40 pi secondes, qui est égal, alors fois pi, cent 125,66 secondes. Alors on cherche T2, est égal à 2pi sur oméga 2, donc est égal à 2pi divisé par 7,5 10 à la puissance moins 2, qui est égal, alors donc 2 fois pi, donc divisé par 7,5 10 à la puissance moins 2, égale, donc c'est 80 pi sur 3, 80 pi sur 3, qui est égal à 83,78 secondes. Alors, la question suivante. Établir les expressions littérales des élongations θ de t des deux mobiles M1 et M2 au cours du temps. Donc, deuxièmement, puisque les vitesses angulaires oméga des deux mobiles sont constantes, alors les mouvements
mouvements sont circulaires uniformes. Alors, d'équation horaire. D'équation horaire de points. Alors, بما أن السرعة الزاوية للمتحركين ثابتة والسرعات الزاوية للمتحركين ثابتة، نقول بأن الحركتين دائريتين ومنتظمتين. دونك معادلتها الزمنية les équations horaires. Alors, sont pour M1 θ1 de t est égal oméga 1t plus θ01 pour M2 c'est θ2 de t qui est égal à oméga 2t plus θ02. Donc, l'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme, il doit être connu par cœur. θ est égal à oméga t plus θ0. Alors, θ0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale à 0. Pour le premier mobile, l'abscisse angulaire pour un instant t égale à 0 pour le deuxième mobile. Donc, المعادلة الزمنية بالنسبة للأفصول الزاوي لحركة دائرية منتظمة تكتب دائما على شكل θ تساوي أوميغا تي زائد θ0 مع θ0 وهي الأفصول الزاوي البدئي أي عند اللحظة t égale à 0. Donc, pour déterminer θ01, il faut savoir quelle est la position de M1. أين يوجد M1. Quelle est la position de M1 à un instant t égale à 0. يعني أين يوجد M1 عند اللحظة t égale à 0. Pour trouver θ02, il faut savoir où se trouve M2 à un instant t égale à 0. يعني يجب معرفة أين يوجد M2 عند اللحظة t égale à 0. Donc, je vais dessiner ici la trajectoire. Voilà. Donc, alors ici nous avons deux axes, l'axe vertical, l'axe des Y, et ça c'est un axe horizontal. Voilà. Ici c'est oméga, et là c'est oméga prime. Donc au début, alors M1 se trouve ici, et M2 se trouve là. Donc ça c'est un instant t égale à 0. A t égale 0. Donc là c'est M1 et là c'est M2. Donc celle-là c'est θ02. Donc nous avons θ02 est égal à 180, c'est-à-dire pi radian. Et nous avons θ01 est égal à 0. Donc θ de t, θ1 de t est égal oméga 1 fois t, voilà la première, et θ2 de t est égal oméga 2 de t plus pi radian. Alors maintenant, on passe à la troisième question. Donc la troisième question, qu'est-ce qu'elle dit la troisième question? Donc la troisième question, montrer qu'à l'instant de km rencontre. Donc c'est écrit t est égal à 2k-1 fois pi divisé par oméga 2 moins oméga 1 avec k appartenant à une étoile.
Donc la troisième question, voilà. Donc, la troisième question, nous avons, je dessine la trajectoire des deux mobiles à un instant donné. Donc là, c'est oméga. Là, c'est oméga prime. Bon, à un instant donné, donc le M1 se trouve ici. Donc, son angle θ1. Alors, donc, maintenant, ça, c'est l'angle. θ2. Donc, lorsque M2 se déplace, alors, il tourne, il va rencontrer M1 pour la première fois. Lorsqu'il va effectuer, alors, voilà, ça c'est θ2. Donc, il va tourner, donc il a un angle pi, donc ça c'est 2pi plus θ1, donc θ2 est égal l'angle 2pi plus θ1. Donc, M2 rencontre M1, donc pour la première fois, lorsque θ2 est égal θ1 plus 2pi. Alors maintenant, pour la deuxième fois, donc il va effectuer 4pi plus θ1. Alors pour la deuxième fois, donc lorsque θ2 est égal θ1 plus 4pi. Donc pour la kème fois, lorsque θ2 est égal θ1 plus 2kpi. Et voilà. On va remplacer θ1 par son expression et aussi θ2. Donc on va remplacer θ1 par oméga 1t et θ2 par oméga 2t plus pi. Donc on remplace celle-là par oméga 2 t plus pi est égal. On va remplacer celle-là par oméga 1 fois t. Donc plus 2kpi. On va déplacer au pi. Donc on va déplacer oméga 1t à gauche et pi, on va la déplacer à droite. Donc ça donne oméga 2t moins oméga 1t est égal 2kpi moins pi. Alors ici on va factoriser t, t, oméga 2 moins oméga 1 fois t. Et là on va factoriser par pi, pi. Donc il reste 2k moins 1 facteur de pi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le tout par oméga 2 moins oméga 1. Donc, à ce moment-là, oméga 2 moins oméga 1. Donc, t est égal 2k moins 1, le tout fois pi, divisé par oméga 2 moins oméga 1. Voilà la relation qui a été demandée
dans cet exercice. Donc la relation qui a été demandée, t est égal à 2k moins 1, 2k moins 1 fois pi divisé par oméga 2 moins oméga 1. Alors il reste seulement la dernière question, calculer pour t pour k égale à 1 et k égale à 2. Donc une nouvelle page. Donc on va la quatrième question. Donc nous avons t est égal 2k moins 1 fois pi divisé par oméga 2 moins oméga 1. Donc k est égal à 1. Donc nous avons T1 est égal. Donc ici 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, donc ça donne pi divisé par oméga 2 moins oméga 1. Donc est égal pi divisé par. Alors on a déjà calculé oméga 2, on a déjà calculé oméga 1. Donc oméga 1 c'est 5 et 10, oméga 2 c'est 7,5 10 moins 2. Donc 7,5 10 moins 2 moins 5 10 à la puissance moins 2. Alors donc nous avons pi, donc en bas c'est 7,5 10 à la puissance moins 2 moins 5 10 à la puissance moins 2 égale 40 pi. Donc T1 est égal 40 pi secondes, c'est-à-dire alors 125,66 125,66 secondes. Alors maintenant pour k égale à 2. Donc nous avons T2 est égal. Alors 2 fois 2 c'est 4, moins 1 c'est 3. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3 pi divisé par oméga 2 moins oméga 1. C'est-à-dire est égal 3 fois pi divisé par oméga 2 moins oméga 1. Et pi divisé par oméga 2 moins oméga 1 c'est T1. Donc c'est 3T1. Alors, donc nous avons T2 est égal, T1 c'est 40, donc c'est 120 pi seconde, ou bien 120 376, donc ici nous avons 125,66 fois 3. Alors ça donne 376,98. 376,98 secondes. Alors, remarque, une remarque. Donc, nous avons T1 est égal pi divisé par oméga 2 moins oméga 1. Alors, lorsque k est égal à n, alors t n est égal à quoi? Je remplace k par n. C'est 2n moins 1 facteur de pi divisé par oméga 2 moins oméga 1. Donc il est égal à 2n
2n moins a fois T1. Tn est égal 2n moins a facteur de T1. Voilà. Alors maintenant, calculons. Donc, Tn plus 1, il est égal. Alors, donc, le Tn plus 1, il est égal à 2n plus 1, 2n plus 1 fois T1. Donc, si je divise Tn plus 1 divisé par Tn, on va trouver 2n plus 1 divisé par 2n moins 1. Si je fais la différence, Tn plus 1 moins Tn, donc ça donne 2n plus 1, T1 moins 2n moins 1, T1 est égal, factorisant T1, simplifie, donc ça donne 2T1. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que Tn est une suite arithmétique. Donc, vous allez voir au terminal les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, ça ne fait pas partie du programme premier bac sciences X. Donc, l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est la fin de cet exercice.